La parole est à Madame Valérie Beauvais. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre de l'Intérieur, les forces de l'ordre subissent en moyenne 107 agressions par jour. Nos policiers et gendarmes exercent une mission difficile et contrairement au procès, terriblement injuste que certains leur font, ils agissent avec professionnalisme et sang-froid et sont exemplaires dans leur engagement au service de nos compatriotes. Ils auront été en première ligne lors de toutes les manifestations des Gilets jaunes où ils auront dû gérer les débordements répétés de casseurs. Ils auront été en première ligne au moment des attentats et l'auront parfois payé de leur vie. Oui, il nous faut soutenir sans faille nos forces de l'ordre parce qu'ils sont, eux aussi, nos héros du quotidien et parce qu'il n'y a pas de liberté sans sécurité, pas d'état de droit sans ordre républicain. Pourtant, les forces de l'ordre se sentent oubliées et méprisées. Ils doutent quand ils entendent des irresponsables prôner leur désarmement ou les remettre en cause. Ils doutent quand ils sont tous pointés du doigt pour les fautes d'une infime minorité. Ils doutent quand le gouvernement refuse de leur payer leurs heures supplémentaires ou tarde à le faire. Et enfin, ils doutent quand ils ont le sentiment d'être lâchés par leur ministre. Alors, Monsieur le ministre, depuis votre nomination, vos réponses se limitent à commenter l'action des gouvernements d'il y a près de 10 ans ou à vouloir interdire une technique d'interpellation. Puisque je sais que vous allez nous renvoyer à notre bilan, je vous renvoie au vôtre, celui des notes de service que vous commandez pour entraver, limiter l'action des policiers et des gendarmes, pour ne pas faire de bruit, ne pas faire de vagues. Monsieur le ministre, vous dites soutenir sans ambiguïté les forces de l'ordre, mais nous vous attendons toujours sur les actes. Alors quels actes entendez-vous prendre pour montrer l'attachement et la reconnaissance de la nation à nos forces de l'ordre? Merci, chers collègues. La parole est à Monsieur Christophe Castaner, ministre de l'Intérieur. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, Madame la députée Beauvais. Des actes, oui, les heures supplémentaires. Il y avait une dette du ministère pour certaines heures supplémentaires qui datait à 2005. Et je ne vous parle pas du passé, mais juste le début. Je suis le Premier ministre, Madame la députée, qui a fait en sorte de pouvoir payer une partie de cette dette. Non seulement j'ai mobilisé près de 50 millions d'euros pour payer une partie de cette dette qui datait depuis 2005 dans certains cas, mais en plus, pour la première fois, dans le budget 2020, que vous n'avez pas voté, nous avons doté en plus la police d'un volet d'heures supplémentaires. C'est une première pour faire en sorte que justement le stock ne se reproduise pas à l'infini. Des actes, Madame la députée, c'est 1 milliard d'euros. 1 milliard d'euros d'augmentation du budget pour la sécurité intérieure depuis 2017. Les actes, Madame la députée, c'est 10 000 recrutements qui ont été engagés et qui seront totalement recrutés à la fin du quinquennat d'Emmanuel Macron. Voilà, Madame la députée, quelques actes. Mais la réalité, elle est plus profonde. Et je ne voudrais pas polémiquer, contrairement à vous, sur le sujet du soutien que nous devons, de la reconnaissance que méritent effectivement nos policiers et nos gendarmes à chaque instant. Mais ça doit, Madame la députée, se traduire par des actes concrets et pas seulement par des incantations ou des déclarations. Vous avez parlé de ces 107 agressions. Je peux parler de cette moyenne 30 policiers qui chaque jour sont blessés dans l'exercice de leurs fonctions, quelquefois de façon involontaire, mais quelquefois aussi de façon volontaire. De cette agression qui monte face à nos forces de sécurité. Et quand on regarde entre 2019 et 2018, de cette progression de près de 6%. Des agressions contre nos policiers. Ce n'est pas un phénomène uniquement national, il est important de prendre du recul. Vous avez vu ces images récemment à Londres. J'ai échangé avec Horst Seehofer, le ministre allemand, il y a peu de temps, en Allemagne, l'année dernière. C'est 46% d'augmentation des agressions contre nos forces de sécurité. Donc nous devons les mieux armer, nous devons les protéger, nous devons faire en sorte qu'ils soient mieux équipés, notamment en caméras piétons, et c'est un engagement que je prends, et nous devons faire en sorte qu'ils aient des moyens d'agir, des véhicules et de l'immobilier correct pour vivre. Et ce que nous faisons budgétairement, Madame la députée, est certainement une révolution quant à notre engagement par rapport à ce que... Merci, Monsieur le ministre. Madame Beauvais. Monsieur le ministre, le gouvernement doit assumer ses responsabilités et ne pas se défausser sur les autres. La colère inédite des forces de l'ordre, c'est aujourd'hui. Et je vous rappelle que le groupe Les Républicains avait proposé par l'intermédiaire d'Éric Ciotti d'adopter une proposition de loi pour augmenter les moyens consacrés à la sécurité de 15 milliards d'euros sur 6 ans. Et c'est ce même gouvernement, cette même majorité qui l'a refusé. Alors nous n'avons sûrement pas de leçons à recevoir d'un gouvernement qui aura été si injuste avec nos forces de l'ordre. Si, Madame la députée.